bonjour, chers amis internautes. Merci de nous rejoindre sur cette chaîne et bienvenue à cette huitième vidéo. Huitième vidéo dont l'arrière-plan est un décor, je dirais, unique. Pourquoi j'ai choisi cet arrière-plan? C'est tout simplement pour changer notre perception des choses. Nous faisons souvent de fausses idées, nous nous nourrissons souvent de fake news, alors qu'il nous faut avoir une approche plutôt modérée scientifique. La thématique sur laquelle nous allons développer cette vidéo, c'est on va aller à la chasse contre les fausses idées sur la démarche qualité, tout simplement. Allez, on y va. Alors, faire la chasse aux fausses idées. Nous parlons régulièrement de la démarche qualité, de la certification ISO 9001. On va essayer de faire la chasse contre les fausses idées que la grande majorité du public se fait. Alors, l'objectif de cette présentation est que vous aurez des réponses concises et précises sur les préjugés de la certification ISO 9001. La feuille de route que nous allons développer après l'introduction, les préjugés se résument particulièrement en trois grands axes. Que la qualité coûte cher, nos clients ne veulent pas de luxe, et que le service qualité en veut toujours plus, toujours plus. J'ai essayé de regrouper ces trois grands axes de préjugés pour essayer de développer avec vous pour qu'on le parcourt ensemble. Premièrement, la qualité coûte cher. C'est le premier préjugé, la première erreur, la première idée erronée que beaucoup de gens nourrissent autour de la démarche qualité. Alors, il y a une chose qui est importante à comprendre. C'est que dans l'adoption d'une démarche qualité, il y a un coût qui est incontournable. N'oubliez pas que le gratuit coûte cher. On ne peut pas vous faire une prestation gratuitement pour que vous soyez aussi au top. Le seul coût incontournable est la facture de l'organisme qui viendra certifier. Le seul coût incontournable. Les autres coûts sont plus ou moins des coûts que vous pouvez négocier avec le prestataire qui va vous accompagner, ou ça va dépendre du partenariat que vous avez pu tisser. L'organisme qui viendra certifier votre système de management de qualité, ce coût-là, vous ne pouvez pas l'éviter. Et je pense que pour des chefs d'entreprise, pour des professionnels de la qualité, il ne faut pas avoir peur d'affronter les coûts. Fondamentalement, ce qui fait peur aux gens, c'est que ce que les gens ne voient pas, c'est que avant d'adopter votre système de management de la qualité, vous serez appelé à faire des investissements sur le plan matériel, technique, parfois même humain, pour mettre à niveau votre système de qualité. Et c'est cet investissement-là qui va vous permettre de pouvoir diminuer les coûts de non-qualité. Selon les statistiques, toutes les entreprises, la majorité des entreprises qui ont adopté la démarche qualité ont fait des économies de 10% sur leur chiffre d'affaires. Alors, pourquoi les entreprises demandent la certification ISO 9001 en général? Pour trois raisons fondamentales. La première raison fondamentale est l'exigence client. Les clients sont toujours demandants et l'entreprise a toujours le besoin de pouvoir satisfaire aussi ses clients. Il y a l'image de marque que vous entretenez et il y a la réduction des coûts. Il faut noter ensuite que deuxième préjugé, nos clients ne veulent pas de luxe. Alors, ce préjugé-là revient souvent parce que nos clients ne veulent pas de luxe, etc. Comprenez ceci. La qualité est la réponse aux besoins de vos clients et le respect des engagements que vous avez pris. Ce n'est pas une question de luxe, c'est une question d'exigence et de respect des engagements que vous avez pris. Donc le client, comprenez que le client n'est pas dupe. Il associe toujours un niveau d'exigence au prix auquel il paie votre produit ou votre service. La troisième erreur erronée que beaucoup de gens se font aussi, c'est que le service qualité, pour les entreprises qui sont déjà certifiées, le service qualité demande toujours plus. Ou bien pour les entreprises qui sont en cours de certification, le
le service qualité exige toujours plus. Comprenez ceci, chers amis. Une entreprise compétitive passe par la réduction des coûts de non-qualité et l'amélioration du niveau de satisfaction de ses clients. Ce n'est pas le service qualité qui en veut toujours plus, c'est le marché, les exigences du marché qui poussent le service qualité à l'entreprise à maintenir certains standings. Donc aujourd'hui, une entreprise qui ne progresse pas est une entreprise qui recule. D'une manière caricaturale, il y a aussi beaucoup d'autres idées erronées que les gens se font de la démarche de la certification ISO 9001. Je vais me permettre de vous présenter de manière schématique la certification pour une entreprise quand on l'accompagne. De manière schématique, vous avez la certification tient compte du contexte de l'organisme. Ensuite, les exigences du client et les besoins et les attentes des différentes parties. Tout ceci là est implémenté dans une démarche de planifier, de réaliser, d'agir, en intégrant ce que vous avez planifié, le leadership de vos dirigeants, l'évaluation de vos performances et les supports sur lesquels vous allez planifier vos activités opérationnelles. Tous ces éléments sont imbriqués pour satisfaire le client, pour avoir un résultat de votre système de management de qualité et d'avoir des produits ou des services de qualité. Donc, fondamentalement, c'est tout ce schéma-là qui est mis en place de manière résumée sur votre démarche qualité. Et c'est ce que vous devez comprendre. Alors, je terminerai par cette pensée qui dit que même Picasso a dû apprendre qu'on ne nettoie pas avec de l'eau un pinceau pour peinture à l'huile. William Deming. William Deming est le même qui nous a proposé la route de Deming, la route de la démarche, la route de l'amélioration continue. Merci de votre attention et à bientôt.